Donc la problématique de ces nouveaux compteurs, c'est le respect de la vie privée à partir du moment où le compteur il va enregistrer pendant toute la journée tout ce que vous avez consommé. Et une fois par jour, entre minuit et 6 heures du matin, il envoie toutes les données vers un concentrateur. Donc on peut dire que le compteur Linky, il émet donc par CPL, par courant porteur en ligne, une fois par jour. Sauf que le concentrateur, donc quelques centaines de mètres plus loin, il va aussi, alors ça dépend des réglages, mais en gros, entre toutes les minutes et toutes les 10 minutes, il envoie une micro-impulsion à l'ensemble du réseau, juste pour dire tout va bien, tout va bien. Et donc tous les compteurs répondent tout va bien. Ça c'est juste pour vérifier l'état du réseau. Seul problème c'est que ça fait un micro-stress à chaque fois, toutes les quelques minutes. Au bout de 10 minutes, ça va. Au bout d'une journée, ça va à peu près. 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça peut être un petit peu délicat. Donc ça c'est la problématique du stress lié aux ondes électromagnétiques. J'y reviens juste après. Il y a une deuxième élément, c'est la modification de la grille tarifaire. Il y a une petite confusion entre les watts et les volts par ampère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compteurs, enfin les anciens compteurs, mesurent des kilowattheures. Aujourd'hui, on mesure des kilovolts ampère-heure. À l'école, on vous apprend que des watts, ce sont des volts par ampère. Donc en gros, c'est la même chose. Sauf que dans la réalité, il y a juste un petit paramètre qui existe, donc qui s'appelle cosinus phi, qui est globalement 10-20%. Ça veut dire que quand l'ancien compteur, il voit 10, le nouveau, il va voir 12. Donc si vous avez une grille tarifaire à 10 qui convient bien, si vous changez rien, bah non, vous n'êtes pas à 10, vous êtes à 12. Donc vous passez dans la tranche supérieure. C'est un risque financier qui existe. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. La problématique qu'il y a donc au niveau des ondes électromagnétiques, c'est tout ce qu'on appelle les effets d'antenne. Les effets d'antenne avec les fils électriques, en fait, c'est relativement simple. Quand vous avez un câble électrique, ok, et ça c'est tous les câbles que vous avez dans la maison. Quand vous passez un courant électrique dans un câble, le câble, il va générer un champ magnétique, un champ électromagnétique quand c'est un courant sinusoïdal. C'est le théorème d'Ampère. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous avez parfois des fréquences, donc générées par les CPL, générées par le Linky, qui sont en adéquation avec les longueurs des câbles, parce qu'il faut bien voir qu'une fréquence est d'abord une longueur d'onde, enfin c'est une longueur d'onde. Donc quand vous avez une fréquence, donc une longueur d'onde qui est en cohérence avec la longueur du câble, vous avez des effets d'antenne, c'est-à-dire que donc les champs électromagnétiques sont multipliés, sont beaucoup plus intenses. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de résonance. Et si vous avez le malheur d'avoir une des fréquences générées par le Linky qui est en cohérence avec une des longueurs du câble entre la salle de bain et le salon, vous avez non pas un petit champ électromagnétique symbolique, mais vous avez une grosse impulsion. Si en plus vous avez cette fréquence électromagnétique qui est en résonance avec les cellules de votre corps, là vous avez un microstress qui est plus qu'un microstress toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Certaines personnes ne supportent pas. La problématique du Linky, c'est là qu'elle est, au niveau biologique. C'est-à-dire que vous avez des impulsions électriques qui sont envoyées dans les câbles. Si vous avez des effets d'antenne, des effets de résonance entre les longueurs du câble et les fréquences générées, donc vous avez des champs magnétiques qui sont beaucoup plus intenses que la simple loi d'Ampère. Et si en plus vous avez donc des effets de résonance avec le biologique, c'est là qu'il peut y avoir